Oui, donc ce projet qu'on mène avec donc le réseau COPEN et le réseau des AMAP, il est parti de constats qu'on faisait chacun dans nos réseaux, parce qu'on avait tous, sur certains territoires de la région, des dispositifs de paniers solidaires qui venaient de différents fournisseurs, mais qui étaient toujours voilà, des paniers bio et locaux qui étaient déjà en place, et il y avait une partie de ces paniers qui étaient proposés à un public en précarité à un moindre coût. Et dans tous ces dispositifs-là, il y avait plusieurs points communs sur ces différents dispositifs, et notamment celui du fait qu'on associe toujours la distribution de ces paniers solidaires à un accompagnement pour les personnes qui en bénéficient, puisque voilà, la baisse du prix n'était pas suffisante pour régler le problème de l'accessibilité de ces produits-là à tous. Il y avait aussi un besoin d'accompagnement dans les pratiques alimentaires, et cet accompagnement-là, il fonctionne s'il peut se mettre en place dans la durée. Donc ça, c'est un constat qu'on faisait tous, et on faisait également le constat que tous ces dispositifs-là étaient toujours à échelle très locale, qu'on touchait pas forcément beaucoup de monde à chaque fois, mais qu'on avait potentiellement voilà, beaucoup de territoires qu'on ne couvrait pas par ces dispositifs-là. Et donc il y avait un besoin à la fois de changer d'échelle au niveau géographique, de toucher plus de territoires et donc de pouvoir toucher plus de personnes, et aussi un besoin d'ancrer ces dispositifs-là dans la durée et de leur donner une solidité dans la durée. Donc sur ces constats-là, on s'est dit, mettons-nous ensemble, déjà pour mutualiser un certain nombre d'outils qu'on a chacun dans nos réseaux, que ce soit des outils pédagogiques, un réseau d'intervenants, voilà, des savoir-faire qu'on pouvait avoir chacun dans nos réseaux. Et puis, voilà, le nerf de la guerre, ça reste aussi les financements. Et donc, on avait aussi de plus en plus en face de nous aussi des collectivités qui, même si elles le souhaitent, n'ont pas toujours aujourd'hui les moyens de lancer des financements pérennes sur ce genre de dispositif. Et donc on s'est lancé sur l'idée de la création de ce fonds de dotation privée pour avoir un financement complémentaire à ces financements publics qui puisse permettre de toucher des nouveaux territoires et aussi d'ancrer ces dispositifs dans la durée. Et donc, du coup, selon nous, de proposer un accompagnement qui soit vraiment de qualité, parce qu'on propose aux gens de les accompagner réellement pour changer leur pratique, et ça ne se fait pas sur quelques mois, quoi. Donc voilà, c'était un peu une condition qu'on voulait garder. Et puis dans l'idée du changement d'échelle, ce qu'il y a aussi comme idée dans ce projet, c'était de pouvoir aussi se servir du travail qu'on est en train de faire ensemble pour outiller aussi les futurs ou les actuels PAT qui peuvent aussi avoir une volonté de développer ce genre d'action sur leur territoire, et donc de pouvoir se servir de cette expérience-là pour apporter une méthodologie de travail qui peut peut-être aussi faciliter la mise en place de ces dispositifs-là à d'autres échelles, peut-être à l'échelle nationale aussi. Juste, est-ce que vous voulez dire par là qu'il pourrait y avoir un seul fonds de dotation pour les Hauts-de-France qui fonctionnerait pour ce type d'activité, mais avec de nouveaux acteurs, pas seulement les deux avec lesquels vous avez travaillé? Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne un fonds de dotation? En gros, qui met de l'argent et qu'est-ce qu'il y gagne? Oui, alors actuellement, on est en train de créer ce fonds de dotation avec ces trois partenaires-là. Évidemment, ce ne sera pas fermé. Il n'y a pas de principe sur lequel ce serait fermé et uniquement réservé à ces partenaires-là. L'idée, c'est de rester sur la distribution de produits de qualité, du coup, avec un financement qui puisse faire baisser le prix pour le consommateur, et que ce soit toujours allié à un accompagnement. Et la deuxième question, le fonds de dotation, du coup, c'est une structure qui permet de récolter des fonds privés. Le fonctionnement, l'intérêt, c'est que le fonctionnement est beaucoup plus souple qu'une fondation, par exemple, et que donc ça permet de financer des actions à but non lucratif à partir de fonds privés, alors qu'ils peuvent venir de particuliers, qu'ils peuvent venir d'entreprises. Voilà, c'est clair.
et oui, effectivement, du coup, il y a un avantage fiscal pour les particuliers et pour les entreprises qui font des dons à ce genre de structure. Donc, c'est aussi intéressant avec la réforme fiscale là. Euh, La taxe à 30%. Oui.